C'est très chiant. Mon micro me fait galérer avec le cadrage. Hey, hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver pour donc un concept qui est très basique encore une fois, mais je vous l'avais dit, hein, sur cette chaîne, rien d'original du tout. Donc on se retrouve pour une vidéo chit chat make-up où on va aborder plusieurs sujets, enfin je vais aborder plusieurs sujets de ma vie en général, ce qui se passe, ce que j'observe, ce que je pense. Voilà, tout en me maquillant et en vous présentant ma dernière acquisition make-up qui me rend très heureuse. Alors on va commencer tout de suite. Avant même de commencer le make-up, je tenais à aborder un sujet qui me touche particulièrement parce que vous avez peut-être remarqué, mais en fait j'ai posté sur Instagram il n'y a pas très longtemps une série de photos avec un texte expliquant mon évolution au niveau de ma peau parce que je souffre d'acné comme vous pouvez encore le constater. Du coup je montrais des photos qui dataient d'il y a 2 ans et ça me faisait bizarre parce qu'en fait j'ai expliqué que je ne réalisais pas qu'à l'époque c'était aussi flagrant en fait, parce que j'ai toujours su et accepté de vivre avec mon acné. Je la considérais pas comme quelque chose de grave ou d'alarmant, mais quand même assez récemment mes parents avaient remarqué que ma peau pour une femme de 20 ans, elle était j'avais beaucoup de boutons quoi, vraiment, et j'essayais quand même de prendre soin de moi et rien n'y faisait. Et du coup ma mère m'a poussée à consulter une dermatologue. Du coup j'y suis allée fin juillet, j'étais très contente. Elle m'a sculptée et donc m'a expliqué que j'avais de l'acné à la fois hormonal et inflammatoire et qu'on allait pouvoir mettre en place un traitement contre cette acné. Et du coup, comme souvent les traitements anti-acnéiques sont pas compatibles avec le soleil, alors qu'on était donc pratiquement au mois d'août, j'allais partir dans le sud de la France pour les vacances. Elle m'avait conseillé de commencer le traitement une fois que je serais rentrée de vacances, et c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai commencé mon traitement au mois d'août. J'ai commencé autour du 20 août je crois, quand je suis rentrée de vacances. Donc je vais vous expliquer quel traitement elle m'a donné. Alors non, ce n'est pas Roaccutane, Telexine. Du coup c'est des comprimés antibiotiques que je dois prendre une fois par jour pendant le repas du soir, etc. C'est un traitement qui est remboursé par la sécurité sociale. Du coup c'est très pratique. Bon, mon traitement ne s'arrête pas là, j'ai aussi une crème locale très connue que beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé ont utilisé ou connaissaient aussi, Piduo. Elle n'est pas remboursée, elle coûte dans les 30 € je crois, assez cher, mais elle est très efficace à appliquer le soir pour ne pas exposer la peau au soleil. Du coup j'ai fait ce combo de traitement du mois d'août à mi-novembre. J'ai fini mon traitement, la dermato m'a renouvelé mon ordonnance. Donc je vais continuer ce même traitement pendant 1 mois, et elle m'a aussi donné une crème pour la cicatrisation de ma peau au niveau des boutons. Donc c'est de la marque Aderma, donc c'est vendu en pharmacie bien sûr. C'est l'Epithelial AH Duo qui est donc pour les peaux fragilisées, et c'est une crème ultra réparatrice anti-marque. Elle me sert de base hydratante pour la journée. Du coup c'est marqué qu'on peut l'utiliser 1 à 2 fois par jour. Moi je la mets le matin, du coup quand je me prépare, ça me sert de base hydratante. Par contre c'est une crème qui est très grasse
Et du coup en fait j'en ai appliqué là avant de commencer la vidéo pour lui laisser le temps de pénétrer avant de commencer à me maquiller. Comme ça je vais pouvoir utiliser une autre crème qui est beaucoup moins grasse. Étant donné que ma peau est à tendance grasse, j'ai pas envie d'avoir un maquillage brillant et luisant au bout d'une heure quoi. Donc ça c'était le petit point acné, peau, etc. Donc on va commencer tout de suite le make-up. Je viens prendre mon gel d'aloe vera. Je l'achète dans un magasin bio. C'est le pur aloe. La marque c'est Cosmos Organique. C'est made in France et il est à base donc de 98% d'aloe vera bio et équitable. Donc évidemment ça hydrate, nourrit et protège. J'en mets 2 pompes. Et vraiment ça a un effet tenseur sur la peau. J'ai l'impression que ça camoufle bien les pores aussi. Maintenant que le produit est bien intégré à ma peau, on va pouvoir passer aux vrais travaux. Comme on est samedi là actuellement, je dois juste aller travailler à la BU. Je vais pas faire un make-up très chargé, hein. C'est un truc super léger. Parce que j'ai pas envie de mettre de fond de teint ou quoi. Même au niveau des yeux, je vais faire un truc super simple. Mais j'avais envie de me maquiller quand même. D'ailleurs j'ai changé mon éponge. Peut-être que les plus assidus le remarqueront. Je sais même pas d'où elle vient celle-là. Et la texture est très différente de celle-là. Je sais pas du tout d'où elle vient. Je sais pas si c'est une Primark ou une autre enseigne. Je sais plus du tout où je l'ai acheté. Ça fait longtemps que je l'ai. Parce qu'en fait j'avais acheté plusieurs éponges pas très chères en approvisionnement. Comme ça j'en avais d'avance. Et heureusement que je l'ai. Je l'avais déjà utilisée quelques fois. Mais il faut vraiment que je la fasse parce que elle est encore super rigide. Mais elle est pas mal en vrai. On va passer à l'anti-cerne. D'ailleurs, j'ai jamais eu autant de cernes que depuis que j'habite à Paris. Je sais pas pourquoi, parce que soit je... Enfin si, je pense que je sais pourquoi. Bon, l'année dernière, quand j'habitais encore à Montpellier et que j'étais en prépa, je dormais beaucoup. C'est pas très bien, mais enfin, c'est pas que je dormais beaucoup, c'est que j'avais un cycle de sommeil hyper stable et je pouvais dormir assez tard parce qu'en fait, j'avais jamais cours le matin. Enfin, une fois par semaine, j'avais cours le matin. J'avais des week-ends de 3 jours parce que j'avais pas cours le vendredi. Et du coup, bah, ça me permettait de dormir jusqu'à, disons, 9h, 9h30. Je me réveillais rarement avant. Je consacrais trop peu d'heures à travailler, contrairement aux heures que je consacrais à dormir. Et depuis en fait que je suis à Paris, que j'ai repris la fac, enfin que j'ai commencé la fac d'ailleurs, et ben je dois me lever beaucoup plus tôt. Enfin, sur 5 jours de cours, je commence que 2 fois à 8h, hein, donc c'est rien d'extraordinaire. Il y a tous les autres jours pratiquement, je peux me lever un peu plus tard que 6h30. Donc ça, je suis pas non plus à plaindre. Surtout sachant que j'ai une amie par exemple dans ma classe qui, peut-être elle va se reconnaître. Elle habite à Fontainebleau. Je vais vous dire que quand on commence à 8h, elle a vraiment la foi de venir parce que je crois qu'elle se lève genre à 4h30 du matin. Je n'aurai jamais la foi de faire ce qu'elle fait. Alors, on va prendre cette petite base pour les yeux P. Louise, que j'aime toujours autant. Très bon investissement. Et hop, on vient bien l'étaler. J'ai l'impression que l'éponge elle a bu pas mal de produits là pour le coup. Ce qui était bien avec mon ancienne éponge, c'est que du coup elle avait tellement absorbé de trucs avant, c'est que... Et du coup bah maintenant quand je l'utilisais, elle me buvait pratiquement rien. Peut-être qu'avant de passer aux yeux, je vais finir mon teint, ça serait pas mal. Du coup je viens prendre ma petite poudre qui est bientôt vide, mais heureusement j'en ai d'avance. J'ai le teint quand même vachement rouge, hein, mais c'est parce que bon, j'ai mis que de la bébé crème. J'ai pas mis de base verte pour atténuer les rougeurs. Bon, on fera avec, hein, c'est pas très grave. Je suis pas là pour me faire un make-up hyper glam. Ouais, je sais pas pourquoi en ce moment. En fait, j'ai commencé... j'ai fait pas mal de make-up où j'ai commencé par les yeux parce que je faisais des tests. Et quand on fait des
Des make-up tests, il vaut mieux commencer par se maquiller les yeux, comme ça si jamais ça foire, t'as pas tout le teint à refaire aussi. Et du coup j'étais partie un peu dans cette habitude de pas faire mon teint en début de vidéo, ou enfin en début de make-up. Ensuite, toujours dans ma petite palette BK que j'adore mais que j'ai vraiment beaucoup saigné, je viens prendre mon bronzer et on va aller creuser la joue. On va un peu redonner des couleurs à ce teint aussi. On dirait déjà que j'ai du blush tellement je suis pâle, mais j'ai des joues très roses. Je suis contente parce que bon, ça fait genre presque 2 ans que j'ai cette palette. Et bon, voilà, elle a bien vécu, je l'ai bientôt finie. J'avais déjà des poudres et des bronzers, enfin pas des, j'ai une poudre, un bronzer, j'ai plein d'autres highlighters et de blush aussi à utiliser. Et du coup je pourrais commencer à bien les utiliser quand j'aurai vraiment fini ce de la palette. Je sais pas si vous remarquez, à mes ongles c'est une catastrophe parce que je sais pas si c'est lié genre à un stress externe ou quoi, mais non, en tout cas moi c'est toujours par période. Là ça faisait plus d'1 mois que j'avais réussi à les laisser pousser, ils étaient plutôt longs et solides, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est très chiant. Et du coup j'étais très contente parce que j'avais galéré à les laisser pousser et en fait c'est tout le temps comme ça. Genre je vais réussir à plus me toucher les ongles et à les laisser pousser tranquille et tout. Souvent si je mets du vernis ça aide, mais là ça fait pratiquement 2 mois que je me dis mets du vernis Wallis, mets du vernis, j'en mets pas. Et du coup bah je me retrouve avec les ongles nus, mais bon comme ils sont longs et durs, j'ai pas cette envie de les mettre dans ma bouche et tout. Ceux qui se rongent les ongles savent de quoi je parle. Et en fait je crois mercredi, bah je me suis cassé un ongle en faisant un mouvement. Bah ça m'a gonflé, même en limant mes ongles, en les mettant tous au même niveau, ça les avait trop fragilisés. Et j'ai pas, genre psychologiquement j'ai pas supporté et mon cerveau m'a dit mais les dans ta bouche, faut aller se bouffer ces ongles. Et du coup bah je sais pas si je devrais vous les montrer mais c'est horrible, genre j'ai que mes ongles de pouce qui sont encore là. Et c'est ridicule, je le sais. Pour l'highlighter, je vais utiliser le Fenty Beauty. Oh mais bon, quelle horreur, désolée, je suis grave pas. Je vais utiliser un Fenty, c'est le Lightning Dust et Fire Crystal de sa gamme Killawatt. Et en fait j'ai décidé d'utiliser tous mes produits Fenty dans cette vidéo parce que ma fameuse nouvelle acquisition, je vous le montrerai après, mais c'est du Fenty. Du coup j'utilise le côté Fire Crystal, il est super pigmenté. Il est trop beau. Mais du coup ouais, je sais pas si je me suis rongé les ongles aussi parce que j'étais stressée, parce qu'on me dit souvent qu'on se ronge les ongles quand on est stressé ou quoi. Mais je sais pas si c'est lié du coup au fait que la semaine prochaine j'ai mes premiers partiels. Enfin la semaine prochaine, littéralement dans 2 jours parce qu'on est samedi. Et mon premier partiel, c'est un partiel d'anglais. C'est lundi. Et du coup bah il faut que j'aille travailler. C'est pour ça que je vais à la bibliothèque cet après-midi avec ma copse. Déjà je sais même pas si je vous ai dit ce que je faisais à la fac. Parce que bon, la dernière fois que je crois que la dernière fois que j'ai parlé de mon parcours scolaire, c'était quand je commençais ma chaîne et que j'avais fait une vidéo d'introduction où je me présentais un petit peu. Et donc à l'époque j'étais encore à Montpellier et mais ça je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais du coup j'étais en prépa etc. Pour les concours d'orthophonie. Et alors ça par contre ça n'a pas changé, enfin les concours d'orthophonie, enfin si ça a changé du coup, je vais vous expliquer. En gros, après tous les concours que j'ai passés cette année, ma prépa a terminé, etc. Et moi j'avais fait des vœux sur Parcoursup au cas où, parce que je me doutais quand même que mon année n'allait pas être une réussite malgré tout.
j'ai fait des vœux qui étaient censés ressembler à ma formation actuelle, donc un truc qui est quand même assez penché sur la langue française, etc. Et normalement, quand tu ne fais pas directement une prépa pour l'orthophonie mais que tu veux passer les concours, rentrer en école, etc., la licence qui s'en rapproche le plus s'appelle la licence de sciences du langage. Et du coup, j'avais fait ce vœu-là dans plusieurs facs, en particulier à Paris. Et j'avais fait d'autres vœux aussi, lettres modernes, etc. Et en fait, j'ai été acceptée dans tous mes vœux sur Parcoursup, mais pas en même temps. Et en fait, je pense que je me suis un petit peu trop précipitée. J'ai d'abord été acceptée à Montpellier, mais au fond de moi, j'en avais marre de Montpellier et je savais que je préférerais aller à Paris. Et en fait, j'étais acceptée dans la même fac, dans 2 licences différentes. J'étais acceptée en sciences du langage à Paris 3 et j'étais aussi acceptée en lettres modernes. Et en fait, je sais pas comment j'ai réfléchi à ce moment-là. Je pense que j'étais un peu trop excitée et à la fois déboussolée, etc. Et j'ai choisi la licence en lettres modernes. Et quelle a été ma surprise à la rentrée quand j'ai reçu un mail pour une réunion d'information de pré-rentrée pour les licences en lettres modernes, alors que tout l'été j'ai été persuadée d'être en sciences du langage. Et ce fut très cocasse comme moment quand j'envoie un mail à ma fac pour demander si c'est normal, s'il y a une erreur. Et la fac qui me répond bah non, vous êtes bien inscrite en lettres modernes, mineur FLE. Du coup, je vérifie sur Parcoursup et je vois que oui, c'est le vœu que j'avais sélectionné et que c'est pas censé être une surprise. Mais bon, plot twist, c'était une surprise. Du coup, bah, j'ai fait ma rentrée à Paris 3 au mois de septembre et du coup, je suis en lettres modernes et ma mineure, c'est la didactique du français langue étrangère ou seconde. Soit ça me plaît, mais je vais pas continuer parce que je ne me vois pas continuer. En fait, c'est beaucoup trop littéraire. Genre vraiment, les matières principales, c'est de la littérature, l'histoire de la littérature. Il y a une matière que j'aime beaucoup, ça s'appelle français moderne, où on fait en fait beaucoup de phonétique et de sémantique et de construction de la langue française, etc. Et ça, bah, comme en fait c'est la seule matière qui se rapproche vraiment de ce qu'on nous enseignait à la prépa, on a la possibilité de faire un dossier de réorientation pour le mois de janvier, puisqu'on changera de semestre à ce moment-là, après les partiels de décembre, si on passe nos partiels en décembre. Et du coup, j'aimerais me réorienter vraiment en sciences du langage pour mon 2e semestre, parce que même si pour l'instant ça me déplaît pas ce que je fais en lettres, je sais que je continuerai pas là-dedans, quoi, et que si je suis coincée à la fac encore plusieurs années, je préfère faire quelque chose qui me plaît et qui m'intéresse un peu plus, enfin, que je suppose m'intéressera un peu plus en tout cas. Ce fard est vraiment trop beau. J'utilise la palette Natural Beauty de chez Too Faced que j'avais eu dans un pack. Il y avait 3 palettes. J'en ai offert une à une de mes sœurs et une autre à une copine. Parce que je me disais en fait ça me fait beaucoup trop de palettes d'avoir trop de trucs comme ça, surtout avec des couleurs que j'utilisais pas forcément. Enfin bref, du coup je suis en train de faire un dossier et c'est ultra chiant. Dites-vous que moi je change même pas de fac, je change juste de majeur. Mais c'est quand même super compliqué. Ils nous demandent 2 lettres de motivation, ils nous demandent des notes qu'on n'a pas forcément eues encore, auxquelles on n'a pas forcément accès. Il a fallu que je réimprime mes notes du bac, que je réimprime mon diplôme du bac, mes bulletins de terminale, alors que ça fait genre 3 ans que je suis plus au lycée. J'ai bientôt fini ce fichu dossier que je dois ramener mi-décembre. Il me reste juste à faire ma grande lettre de motivation que j'ai commencé. Et comme ça, après, je pourrai aller déposer mon dossier et croiser tous mes doigts, tous mes orteils pour être prise dans la majeure que je veux vraiment faire. D'ailleurs, je garderai la même mineure puisque la didactique du FLE
m'intéresse quand même toujours. Et je me dis que si jamais vraiment je suis coincée forever en fac et que j'arrive jamais à accéder aux études d'orthophonie, au moins je ferai un truc qui m'ouvrira des portes sur un autre métier qui m'intéresse, c'est-à-dire prof, et en particulier du français en tant que langue étrangère. Enfin, c'est vraiment très intéressant et ça me permettrait de pouvoir pratiquer ce métier à l'étranger, et ce qui a toujours été mon but dans ma vocation professionnelle. En fait, le concours d'orthophonie, il est en train d'être supprimé. On est dans une année qu'on appelle transitoire, parce que là, les écoles, il y a plein de décrets qui sont en train d'être passés, enfin, c'est un peu chiant. Et les écoles ont été regroupées dans des regroupements. On va devoir passer par Parcoursup. Et du coup, je croise vraiment les doigts pour que mon dossier passe cette année, que ce soit enfin la bonne. Je vais faire mon liner, du coup je ne vais pas parler du tout. Je voulais utiliser un autre truc de chez Fenty, du coup. C'est un highlighter en stick. Il est magnifique, hein. C'est la teinte Confetti. Le problème, c'est que c'est pas du tout une couleur qui va aller avec le make-up que j'ai fait. On va mettre juste un peu parce que j'ai dit que j'allais l'utiliser. Ça verra à peine, mais au moins je l'utilise. C'est une texture qui est hyper sèche en fait, et qui est pas trop facile à appliquer. Genre l'appliquer à même la peau, tu risques de faire bouger toute la matière que tu as déjà déposée et ça va faire des taches et tout. Donc c'est pour ça que je préfère l'utiliser au doigt. Genre je le chauffe un petit peu et après je le dépose. Surtout si bon, j'en ai déjà mis en dessous. Oh là là, c'est trop beau. Donc ça s'accrochera un petit peu mieux. On va passer au mascara que j'ai failli oublier. Du coup, je reprends où j'en étais. Pour les études, pour l'instant, du coup, je reste à Paris et j'aimerais juste que si j'ai enfin la chance d'accéder aux études d'orthophonie, j'aimerais énormément que ce soit à l'école de Paris, parce que je me plais énormément dans ma petite vie parisienne ici. Je suis juste épanouie comme je l'ai jamais été depuis que j'ai passé mon bac et que je suis rentrée vivre en France. Et du coup, ça me ferait bizarre de devoir partir. Par contre, c'est sûr que je ne râlerai pas. C'est clair que si je dois partir, je partirai. Par exemple, je dois retourner à Montpellier, je râlerai pas, je serai contente, je retrouverai mes 2 copines que j'ai laissées là-bas. Et surtout, je retrouverai les filles de ma prépa qui ont été prises dans l'école. Enfin, ça peut être aussi très positif. Mais c'est vrai que dans l'idéal, genre vraiment, si j'avais le pouvoir de choisir où je ferais mes études l'année prochaine, ça serait Paris, quoi. J'ai fait mon petit nid, mon petit cocon à Paris. Et j'aimerais vraiment y rester, quoi. J'y suis heureuse en fait, je suis vraiment heureuse et épanouie, ce qui en fait je me rends compte maintenant, c'était pas le cas quand j'étais à Montpellier. J'étais pas malheureuse, mais j'étais pas heureuse. Après je dis que Paris c'est génial pour les transports etc, mais là on est actuellement le 30 novembre, la semaine prochaine il y a la grève RATP SNCF. J'étais dans une position pas du tout confortable. Mais bref, on va passer à la présentation des nouveaux produits que j'ai achetés. Je peux même plus faire de tapping. Et là vous vous dites, ils sont où les 2 autres? Je vais vous le dire où ils sont, moi. Ils sont en Belgique, en tout cas en route pour la Belgique. Parce que j'ai acheté ces 3 petites beautés. J'ai acheté ces 3 gloss Fenty dans un coffret de 5 parce que une de mes meilleures amies qui s'appelle Danida habite en Belgique, et en Belgique ils n'ont pas la chance d'avoir de Sephora.
Et en fait, pour le Black Friday, il y avait des promotions sur la marque Fenty, il y avait moins 20%. Et j'ai montré à Tanida, elle m'a dit oh, meuf, tu veux pas, tu prends un coffret et on partage et tout. J'ai dit bon, ok. Je suis très faible. Je suis très faible quand ça touche au maquillage. Du coup, j'ai gardé le confetti. C'est le même nombre de teintes que mon stick highlighter. C'est marrant. Je vais vous faire des swatchs. On ne voit pas très bien. On a le Pretty Please. On a le Fussy. Et donc lui, c'est vraiment des OG. Vraiment, c'est l'original de la marque Fenty. C'est pour ça que je l'ai gardé. La teinte est sublime. Non, vous verrez pas les paillettes, mais c'est magnifique. Du coup, on va commencer avec le Pretty Please. En fait, les gloss Fenty, ils sont aussi, ils ont des caractéristiques hydratantes. Et c'est aussi pour ça du coup que ça s'en va un peu plus. En fait, ça fait un peu le même effet que quand on met du stick à lèvres, du baume à lèvres. Et du coup, c'est pour ça que j'imagine la texture ne tient pas aussi longtemps qu'un gloss qui est juste fait pour faire un effet glossy sur les lèvres. Du coup, maintenant, je vais mettre le confetti. Oh là là. Lui, vraiment parfait. Et enfin, je vais mettre le Fussy. Et du coup, je vais mettre le Abu Dhabi de chez NYX. Vous savez que je suis vraiment dedicated à ce que je fais quand je vais mettre 3 fois un gloss différent. Puis je vais refaire la même chose avec du rouge à lèvres dessous, pour en garder qu'un seul à la fin. On voit plus les reflets pailletés. Là, la couleur va juste parfaitement bien avec le reste du maquillage et du coup, je valide. On va fixer tout ce maquillage. Le Fix Plus Matte de chez MAC. Et voilà le résultat final. J'ai fait ce qu'il y a de plus simple avec des couleurs hyper neutres. Et j'adore. Du coup, je me suis mise un bombe pour aller à la bibliothèque cet après-midi. Ah oui, je suis super contente. J'en profite pour vous raconter ma vie, on est là pour ça. Enfin, peut-être pas vous, je sais pas pourquoi vous êtes là, mais merci d'être là par contre. Bref, du coup, je suis super excitée. La fin de l'année arrive, c'est bientôt l'anniversaire de mes sœurs, c'est bientôt Noël. En parlant de Noël, surprise! Je dis ça parce que mes parents arrivent bientôt du Cambodge. Ils arrivent genre dans 2 semaines. Et juste avant l'anniversaire de mes sœurs, ils nous ont réservé une surprise à mes 3 sœurs et moi. On va partir pendant 1 semaine. On sait pas où. Non, ils aiment bien nous faire des surprises. Généralement, ça marche pas trop parce qu'il finit toujours par y avoir une boulette de la part de quelqu'un. On sera au courant que lorsque mes parents arriveront, donc d'ici 2 semaines. Du coup, je suis pleine d'interrogations, mais écoutez, moi je vis pour les surprises, j'adore ça. Et si vous voulez être tenu au courant de ma future destination pour les vacances et de tout ce que je vais faire pendant que je serai là-bas, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram que je vous mets ici. Où vous pourrez retrouver aussi plusieurs IGTV sur lesquels je me maquille. Donc je ne poste pas forcément toutes les semaines où j'ai pas de rythme bien précis ou quoi. Mais je poste plus régulièrement sur Instagram que sur YouTube. Ne m'en voulez pas. Donc si vous voulez voir un peu plus de mon contenu, rejoignez-moi. On sera toujours plus fou. Non, comment on dit? Plus on est de fou, plus on rit. Ouais, bon, on sera plus de fous et on rira encore plus. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt. Bisous.